Résoudre l'équation suivante, 2 sinus x égale sinus 45 moins x. 45 degrés moins x. La première chose à constater, c'est quoi? C'est que on a affaire à deux valeurs trigonométriques qui sont les mêmes, sinus et sinus. Simplement, il y en a une qui est décalée de 45 degrés. Et en plus de ça, les valeurs maximales, il y en a une qui vaut 1 en valeur maximale et l'autre vaut 2. Pour le membre de gauche, la valeur maximale vaut 2 et pour le membre de droite, la valeur maximale vaut 1. Bon, ça c'est les premières constatations à faire. Bon, alors comment peut-on résoudre ce genre d'équation? Il n'y a pas de condition d'existence ici. Le domaine c'est R. Pour les deux fonctions, le domaine c'est R. Ouais, c'est juste que la fonction de droite est décalée de 45 degrés vers la droite. Parce que c'est on a f de x. Oui, on a ceci. Bon, on va regarder. On a le sinus x. Voilà, sinus moins x. Alors, sinus moins x égale moins sinus x. Hein, c'est la même chose. C'est la même chose que la fonction moins sinus x. C'est la même chose. Dire sinus moins x ou moins sinus x, c'est le même. Alors, là, c'est comme si on avait moins sinus x, la fonction moins sinus x, mais plus 45. Et plus 45, c'est un décalage vers la gauche. Donc, c'est comme si on avait moins sinus x, x plus 45 degrés, bien sûr. Et ça, c'est comme si on avait décalé la fonction de 45 degrés vers la gauche. Voilà, c'est ça, quand je dis décalage vers la gauche, c'est par rapport à la fonction moins sinus x. Hein. Qui est la fonction sinus moins x. Voilà. Comme ça, quand je dis décalage vers la gauche de 45 degrés, c'est par rapport à la fonction sinus moins x, qui est la fonction moins sinus x. Bien, comment peut-on résoudre ce genre d'équation? Comme tout est en sinus x, simplement il est décalé à droite. Je vais tout traiter en sinus x. Mais avant toute chose, je vais employer une formule pour le membre de droite. Alors je dirais que celui-ci, je vais le garder. Et que le membre de droite, je vais employer la formule sinus A plus B. Sinus A plus B, c'est sin A cos B plus sin B cos A. Si j'applique ça ici, on a sinus 45 degrés. Oui, attention que c'était à moins, c'est pas un plus, c'était à moins, je m'excuse. C'est sinus A moins B. Parce que on a 45 moins x. Sin A cos B moins sin B cos A.
Donc, on a sinus 45 fois cos x moins sinus de x cosinus 45. Alors, je vous rappelle que sinus 45, il vaut cosinus de 45. Ça vaut racine 2 sur 2. Donc, on pourra écrire que 2 sinus x égale racine de 2 sur 2 cosinus x moins sinus x. Je vais tout multiplier par 2. Ça fait 4 sinus x égale racine 2 cosinus x moins sinus x. Je vais distribuer à droite. Enfin, le membre de droite. Hein. Je vais distribuer le membre de droite. J'ai un retard à l'écriture ici, encore une fois. On a 4 sinus x égale racine 2 cosinus x moins racine 2 sinus x. Ce qui fait 4 sinus x plus racine 2 sinus x égale racine 2 cosinus x. Ce qui veut dire que racine 2 cosinus x égale 4 plus racine 2 sinus x. Voilà, et je vais diviser par cosinus x. Donc je ne dois pas prendre cosinus x doit être différent de 0 pour faire ça. Ce que je vais faire maintenant, on a comme je viens de vous dire, cosinus x différent de 0. Donc je peux écrire que 4 plus racine 2 sinus x égale racine 2 cosinus x. C'est-à-dire que sinus x sur cosinus x, qui est bien sûr, vous aurez compris, la tangente de x, est égale à racine 2 sur 4 plus racine 2. Donc que vaut x? X égale arctangente de racine 2 sur 4 plus racine 2. Bien sûr, plus capi. Ça, ce sont les solutions. Avec k appartenant à z. Allez, on va vérifier ça.
je vais chercher la fonction sinus de 45 degrés moins x. La voici. Je vais chercher la fonction de sinus x. Et aller chercher l'arc-tangente voilà, donc c'est bien ça, hein. Arctangente 0,26, enfin arctangente de c'est 0,26. Ceci vaut 0,26 en gros. Bon, je vais chercher le suivant. Je vous remercie.